Hello YouTube. Aujourd'hui, on va encore parler lecture, mais sous un format un petit peu différent. Il y a quelques jours sur Insta, je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une foire aux questions. Donc je me munis de mon téléphone et on va répondre à tout ça. Je vais évidemment en sélectionner quelques-unes parce que j'en ai reçu pas mal, mais je vais faire mon max pour que vous ayez vos réponses. Alors je pense que c'est pas mal de commencer avec celle-ci. Comment t'es venue l'idée de partager tes lectures sur les réseaux et aussi quand? Alors je me rappelle exactement de quand. Donc c'était en 2015, j'étais en stage pour ma première année de lycée, il me semble, ou ma deuxième, peut-être ma deuxième. Et en fait j'avais des pauses déjeuner qui duraient 2 heures, donc clairement, je m'ennuyais à mourir si je prenais pas mes livres. Donc à l'époque, je lisais déjà beaucoup, mais c'est mes parents qui m'achetaient mes livres, donc pas autant que maintenant forcément, puisque j'avais pas voix au budget, mais je lisais autant que je pouvais. Et donc, où je faisais mon stage, il y avait un plan d'eau un petit peu plus bas, donc j'allais faire mes pauses là-bas. Je lisais et j'étais un peu frustrée parce que je pouvais jamais parler de mes lectures à personne, puisque mes parents sont lecteurs, ils lisent beaucoup de thrillers polars, mais moi je lisais surtout de la romance et du young adult. Et un jour, pendant ces pauses, en cherchant un titre un peu similaire à ce que j'avais déjà lu, je suis tombée sur des pages Instagram. Et là, je me suis dit, go, je vais m'en créer un. Donc, j'ai créé Bandito Books, qui était à l'époque Books Level 666. Et ça a commencé comme ça, j'ai partagé ma première lecture. Alors malheureusement, mes tout premiers posts de 2015 ne sont plus trouvables parce que je les avais supprimés pour changer de feed. Et je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas la fonction d'archive. Donc je les ai plus, ça commence à 2016 malheureusement. Mais voilà, c'était le début de l'aventure. Donc après, je postais assez régulièrement, en fait, à chaque fois que je finissais une lecture. J'ai commencé à avoir un petit peu d'abonnés, à découvrir la sphère littéraire qui n'était pas énorme parce que je la connaissais déjà en blog, parce que j'avais un blog lifestyle, moi, à l'époque, j'avais pas mal d'abonnés et je parlais de temps en temps de livres. Et je voyais du coup que ça intéressait, j'avais des blogs littéraires qui me suivaient, je regardais leur contenu, mais j'étais pas dans l'optique, moi, de créer un blog spécial lecture. Et du coup, quand j'ai fait ça sur Instagram, ça a été un peu la révélation. J'ai commencé à m'intéresser à énormément de choses sur l'univers du livre, à découvrir beaucoup d'autres livres de maisons d'édition, mais aussi des gens. Et voilà, donc oui, je suis nouvelle sur YouTube, mais je suis un dinosaure sur les réseaux littéraires. Alors, autre question un peu dans le même genre, depuis quand lis-tu de la romance? Et ben en fait, j'ai l'impression que j'en ai lu depuis toujours, mais forcément avec des genres adaptés à l'âge. Donc, quand j'étais toute petite, je lisais beaucoup déjà d'imaginaire, et j'ai commencé à remarquer que j'aimais bien quand il y avait des grandes émotions, des petites histoires d'amour, vers, je dirais, 8 ans à peu près. Et un jour au CDI de mon école, enfin, c'était pas vraiment un CDI, hein, c'était vraiment une petite pièce avec des livres qu'on pouvait emprunter, mais un peu le même principe. Et du coup, j'ai emprunté un livre qui était donc adapté à mon âge. J'étais en CM1, CM2, il me semble que cette année-là, j'étais en CM1, donc à peu près 9 ans. Et le livre, c'était Rendez-vous sur le lac de Cathy Hitak. Donc je vous le mets là parce que je l'ai pas en physique, mais ça a été ma première histoire d'amour avec des adolescents qui se retrouvaient, et je suis tombée amoureuse de ce genre, même si, bon là, donc du coup, c'était adapté, mais j'ai adoré vraiment ce truc de sentiment amoureux. Et du coup, après, j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet. Donc à l'époque, je connaissais pas trop tous les sites de livres. Je sais même pas si on avait beaucoup à l'époque finalement. Donc je cherchais par mots-clés sur Google en disant livre qui ressemble à machin, livre où il y a une histoire d'amour, machin. Et je suis tombée sur plein de titres que je mettais sur mes listes de Noël, listes d'anniversaire. Donc j'habitais en pleine campagne, donc les librairies c'était pas ça. On n'avait pas du tout même de Fnac, de Cultura, ni rien du tout. On avait juste une petite librairie dans la ville, et encore, bon, c'était pas la ville de chez moi, hein, parce que moi c'était un village, vraiment il y avait rien. Et du coup, je demandais à ma mère de m'emmener après l'école, souvent le mercredi ou le samedi quand elle allait faire les courses. Et je suis tombée sur la saga Le Journal d'Aurélie Laflamme. Donc c'est le quotidien d'une ado de, je crois, 12 ans jusqu'à ce qu'elle soit jeune adulte, donc il y a 9 tomes. Et j'ai suivi cette série vraiment du début du collège jusqu'au début du lycée, il me semble. Et j'étais à fond dedans parce que justement, il y avait une histoire d'amour qui s'étirait avec le temps. J'étais complètement accro, je dévorais les tomes en une seule nuit dès que je les avais. Et donc du coup, grâce à ça aussi, j'ai découvert d'autres livres, d'autres titres, des recommandations sur Internet. Et ma première vraie new romance, ça a été Hopeless de Colleen Hoover.
et il me semble, je crois que c'était 2015-2016 quand j'ai commencé les réseaux. Les genres dont tu ne te lasses pas, bah déjà du coup la romance, et encore, il y a des fois où je me lasse un petit peu parce que je trouve qu'il y a des périodes où les histoires sont un petit peu répétitives dans les sorties. Il y a des hypes sur certains types d'histoires, certains tropes, sur certains sports par exemple, et là quand j'en lis plusieurs à la suite, forcément je me lasse et du coup je passe un petit peu à la romantasy, au thriller, enfin n'importe quoi d'autre, mais j'y reviens toujours. Mais également le young adult dans tous les genres qu'il représente. Mais en général, young adult, tranche de vie, donc le quotidien d'adolescent, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré et que j'adorerai toujours, peu importe mon âge. Si tu devais recommander une romantasy à quelqu'un qui n'en a jamais lu, ce serait quoi? Eh bien, en vrai, bon, je vous en parle partout sur n'importe quel réseau, c'est Powerless de Lauren Roberts, vous pouvez la voir juste là. Et donc c'est ma préférée, mais également je trouve qu'elle est vachement accessible pour quelqu'un qui n'a jamais lu de romantasy, même de fantasy tout court. Parce que au début, quand on commence la fantasy, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu difficile, c'est qu'il faut vachement se concentrer. Quand on n'a pas l'habitude, on peut vite être perdu. Si des fois il y a des univers qui sont un peu trop complexes, ça peut être difficile, on peut décrocher. Et là, cette saga, je la trouve assez facile, donc je recommanderais. Sinon, il y a la duologie Heartless Hunter aussi. C'est du young adult à la base, enfin c'est chez Pocket Jeunesse, donc forcément c'est pas hyper difficile. Et vu que c'est qu'une duologie et que les 2 tomes sont sortis, je trouve que c'est cool pour débuter. Ton livre préféré de Colleen Hoover, lesquels conseilles-tu? Alors cette question, elle arrive juste après la story que je viens de mettre sur Insta avec mon avis express sur Woman Down, le dernier Colleen Hoover. Spoiler, j'ai pas aimé, mais vous saurez très bientôt pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, ma toute première vraie new romance, ça a été Hopeless de Colleen Hoover, et depuis, j'ai suivi tous ses livres, tous ceux qui sont sortis en France. J'adore sa plume. Avant, elle faisait que de la romance dramatique. Maintenant, ça change un petit peu. Elle se met un petit peu au thriller, romantique suspense. Mais donc, dans les grandes lignes, je recommande évidemment Hopeless. En fait, c'est une trilogie. Il y a Hopeless, il y a le tome 2 qui est Losing Hope, mais en fait c'est la même histoire que Hopeless, mais avec le point de vue du protagoniste, donc le mec. Pas obligatoire à lire. Et le tome 3 c'est Finding Cinderella, et c'est juste une nouvelle, donc un roman très court. C'est l'histoire d'amour entre les meilleurs amis des protagonistes d'avant, donc de Hopeless. Et celui-là, il est vraiment très chouette. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez juste lire Hopeless, ça suffit. Ensuite, je pense que celui qui m'a le plus touché, parce qu'il a été très dur à lire, c'est Too Late. Je crois que je l'ai quelque part par là. Too Late, donc... oui, j'ai toutes les anciennes couvertures, évidemment, puisque je les ai tous lus à leur sortie. Maintenant, ils ont tous un peu changé, il me semble. Mais donc, très difficile à lire, beaucoup d'émotions, de drame. C'est un peu dans la même vibe que Jamais plus. Je pense que Jamais plus, du coup, depuis l'adaptation, tout le monde l'a lu. Enfin... tout le monde connaît l'histoire. Donc un peu dans le même délire, mais je l'ai vachement préféré à Jamais plus quand même. Et je dirais évidemment Verity, parce que Verity ça a été son premier thriller, mais je l'ai trouvé absolument incroyable. J'avais peur justement parce qu'elle changeait de genre, mais parfait, c'est un sans faute pour moi. Et d'ailleurs pareil, il sort en adaptation au cinéma en octobre prochain, il me semble, à vérifier. Globalement, je les ai tous aimés. Il y en a un qui s'appelle Layla, qui est un petit peu particulier, je trouve. Je l'ai ici. Donc c'est celui-ci. J'ai toujours adoré la plume de Colleen Hoover, mais malheureusement, donc son tout dernier, Woman Down, m'a beaucoup déçu. Mais de toute façon, je vous en parlerai sûrement dans mes lectures de janvier, et vous aurez aussi le post sur Insta dans quelques jours. Ou peut-être qu'il est déjà sorti depuis que cette vidéo est sortie, je sais pas, mais c'est une excuse pour que vous alliez voir, hein, dans tous les cas. Ensuite, arrives-tu à DNF certaines lectures, donc à abandonner certaines lectures? Oui, totalement. J'ai toujours réussi à le faire. Pour moi, il y a tellement de livres en fait qui me tentent, que j'ai envie de lire, que si je commence un livre et que, on va dire à 20%, j'accroche toujours pas du tout, j'abandonne sans état d'âme. Même des fois avant, parce que forcément j'ai mes red flags de lecture comme tout le monde. Ou si la plume, je trouve qu'elle est vraiment mauvaise, je vais arrêter avant. Maintenant, en général, j'attends les 20% à peu près, mais j'ai aucun mal à DNF mes lectures. Et d'ailleurs, maintenant, je les vends même. Alors, avant, j'arrivais à la DNF, mais
impossible de les vendre. Maintenant, je les vends sans état d'âme. Il y en a 1 milliard d'autres qui attendent leur place dans ma bibliothèque. Puis pour moi, la lecture, ça doit rester toujours un plaisir, donc si j'aime pas, je me force pas. Ta saga préférée, romance, romantasy, autre? Bah, c'est simple. De toute façon, romantasy, c'est Powerless de Lauren Roberts. J'arrête pas de vous le rabâcher. Je suis obligé de faire catégorie, parce que c'est un peu difficile de choisir une seule saga pour tout. Et en romance, maintenant, je dirais que c'est les Boys of Tommen. Tout simplement parce que, au fur et à mesure des tomes que je lis, en fait, ça me déçoit jamais. J'adore ces histoires. Je dis ces histoires parce que, en général, ça marche par duologie, je crois, suivant les couples. Après, clairement, il y a des sagas que j'ai lues il y a longtemps, que j'adore, que j'aime d'amour. Je pense que si je devais en choisir une seule, toute catégorie confondue, que j'ai aimé de tout mon cœur pendant le plus longtemps, c'est The Mortal Instrument. Ça reste ma saga chouchou de toute ma vie. Maintenant, c'est du fantastique, donc c'est plutôt une catégorie à part. Et toujours dans le fantastique, d'ailleurs, il y a la saga Lux et Dark Elements, qui sont de la même auteure. J'en garde un souvenir incroyable, j'ai tout le temps envie de les relire, j'ai jamais le temps, et je sais même pas si je le ferai, parce que j'ai un peu de mal à relire mes livres, mais incroyable. C'est quoi ton livre déjà? De quoi ça parle? Etc. Alors, je pense que tu parles des livres que j'ai sortis en 2021. C'est une duologie qui a été éditée chez Nisha, etc. Elle s'appelle donc Backstage With You. C'est une vraie duologie avec des tomes qui se suivent. J'avais commencé à l'écrire pendant mes études sur Wattpad, je crois que j'avais 18 ans. C'est une romance sur le thème de la musique, parce que je faisais mes études d'ingé son à l'époque. Et on suit la protagoniste Sam, qui ne s'entend pas du tout avec son père. Son père, il a des studios d'enregistrement et il est patron d'un label. Et elle va devoir se résigner à aller travailler avec lui pour réaliser son rêve de devenir manager. Elle va donc travailler avec un groupe de musique avec 3 rockers. Et à partir de là, ça va s'envenimer. Alors je vous préviens tout de suite, il y a un triangle amoureux, je préfère vous le dire au lieu que vous soyez déçus, parce que je sais de sources sûres qu'il y a énormément de gens qui détestent les triangles amoureux. Je pense d'ailleurs aussi que beaucoup d'entre vous êtes étonnés que j'ai sorti des livres en maison d'édition, mais malheureusement, la com n'a pas été faite dessus. Bon, maintenant, comme je vous dis, ça date de 2021. J'avais essayé de faire ma com toute seule sur les réseaux. À cette époque, j'avais pas encore énormément d'abonnés, mais ça commençait à grimper un petit peu. Je me disais que ça allait fonctionner, mais clairement, ça n'a pas suffi à la faire connaître. Maintenant, j'écris toujours, mais suite à cette expérience qui a pas été super pour moi, je fais un petit peu un blocage et je ne sais pas encore si je referai confiance à une maison d'édition plus tard. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, mon nom de plume, c'est Chloé Lomi, si vous voulez aller voir. On va finir sur une dernière question assez intéressante. Qu'est-ce que tu penses de l'explosion du succès de la romance ces dernières années et de ce que ça signifie en matière de concurrence entre ME auteurs, donc maison d'édition auteurs? Alors, l'explosion de la romance, je suis un peu mitigée. Je trouve qu'il y a des points très positifs comme négatifs. Donc la romance a explosé en 2020 quand il y a eu tout l'essor BookTok au moment du confinement. Je trouve qu'il y a des points positifs dans le fait que maintenant on n'a plus trop besoin de se cacher, parce qu'avant on était vachement moqué quand on lisait de la romance. Si vous trouvez que c'est encore le cas maintenant, c'est vrai, mais dites-vous qu'avant c'était 1000 fois pire. Et surtout on galérait beaucoup à trouver de la romance en librairie, c'était tout caché, c'était un peu honteux. Maintenant, c'est hyper accessible, donc ça, c'est très chouette. Ça donne aussi l'opportunité aux maisons d'édition d'avoir plus de budget pour donner la chance à plus d'auteurs. Maintenant, je dirais que même ces 2-3 dernières années, c'est devenu un petit peu n'importe quoi au niveau marketing. Parfois, j'ai un petit peu le sentiment qu'il y a une course à qui fera le plus de sorties, qui fera les plus belles sorties aussi, niveau visuel. Il y a aussi tout ce truc autour du smut, donc des scènes intimes, qui parfois est un petit peu abusé, je trouve, sachant que avec le BookTok, etc., il y a beaucoup de visibilité, mais il y a aussi beaucoup de très jeunes personnes qui en lisent. Sans parler effectivement aussi de la dark romance qui a le vent en poupe. Je ne lis pas de dark romance, je comprends par contre qu'on en lit, je suis pas du tout contre, mais je trouve qu'il y a vraiment des mauvais messages qui sont véhiculés sur les réseaux de la part de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils recommandent et à qui. Donc voilà, il y a tout ça vis-à-vis des réseaux. Maintenant, je trouve que c'est aussi chouette pour les auteurs parce qu'ils ont plus d'opportunités, comme je disais, de pouvoir aller en maison d'édition parce que c'est le rêve de beaucoup. Nous, en tant que lecteurs, on peut découvrir beaucoup de nouvelles plumes et surtout des plumes françaises. Par contre, le fait du coup qu'il y ait énormément de sorties, ça dessert aussi les auteurs puisque aujourd'hui, un roman, son temps de vie, c'est 3 mois. Du moins la com qu'il y a autour. Mais après, les ventes chutent drastiquement parce qu'il y a trop de choses
choses à lire, il y a trop de choses qui sortent. Comme je vous disais, avec cet effet un peu de course. Donc pour les lecteurs, c'est cool. Pour les auteurs, je pense finalement un peu moins. Il y a une balance à faire et à choisir entre je vais être dans une maison d'édition, mais potentiellement ma com va s'arrêter très très vite, ou sera même inexistante. Et puis c'est pareil, à force de tout vouloir tout faire trop vite, finalement, on le fait moins bien et ça se ressent. On a des livres très chers avec des traductions parfois médiocres ou même des corrections qui n'ont pas été faites. Alors, je parle pas de toutes les maisons d'édition, je parle pas de tous les livres, mais le fait est qu'on en voit de plus en plus. En fait, la romance, moi, j'ai l'impression qu'on peut la personnifier en quelqu'un qui a connu du succès d'un seul coup et qui ne sait plus où mettre la tête. Voilà, c'était tout pour ces questions. N'hésitez pas si vous voulez peut-être un deuxième épisode, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Et n'oubliez pas de mettre un petit arc-en-ciel en commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Bye!